Donc cette tournée a pour but de parler aux travailleurs, de les rassurer et au-delà des travailleurs, de rassurer donc les Sénégalais. Parce que, comme vous le savez, depuis quelque temps, il y a une certaine presse donc, qui se fait l'écho de détournement de 108 milliards pour certains, d'un trou de 150 milliards pour d'autres. Donc la vérité, c'est que la Poste a signé avec l'État une convention sur les dettes croisées donc depuis le 31 décembre 2017. Cette convention a permis l'appurement partiel donc des arriérés donc de compensation dus au trésor public. A également permis donc une recapitalisation par conversion d'une partie de la créance de l'État. Permet en même temps donc avec l'État de faire ce qu'on appelle donc le croisement, donc la réciprocité en tout cas du croisement des dettes et des créances. Et le solde dû à l'État sera utilisé en partie, tout ou en partie, lors de la recapitalisation donc, de l'entreprise. Ce qu'il faut également dire, le cas échéant, c'est que nous réfléchirons sur les modalités ou bien les conditions d'affectation du solde. Nous voulons seulement dire aux Sénégalais et aux travailleurs que chacun fait de la politique. Chacun est libre de faire de la politique. Mais nous trouvons inacceptable que certains profitent de la politique pour s'attaquer à l'entreprise ou bien pour saper les fondements de la paix sociale d'une entreprise. Nous sommes des syndicalistes. Nous ne nous gênons aucunement pas de dire les bienfaits de la direction actuelle de l'entreprise. Nous ne prônons pas non plus, nous recusons le nihilisme donc, et la malhonnêteté intellectuelle. La vérité, c'est que la direction actuelle a beaucoup fait donc, pour la Poste et les postiers. Elle nous a mis dans des conditions optimales de performance, donc nous permettant de satisfaire la demande des Sénégalais. Nous pensons en syndicalistes responsables que le plaidoyer aujourd'hui qui doit être fait par l'ensemble des postiers, c'est de faire en sorte, malgré les efforts consentis par l'État, de faire en sorte que la Poste puisse payer donc les bourses des étudiants. Parce que c'est une question qui est éminemment politique, c'est une question également nationale, c'est une épine donc, dans les pieds de l'État. Depuis des années, les étudiants vivent et les Sénégalais avec une situation très douloureuse. Nous pensons aujourd'hui, comme nous faisons avec l'IPRES, comme nous faisons avec les bourses donc, de sécurité sociale, nous pouvons véritablement payer donc, le bourse des étudiants pour enlever cette épine donc, dans le pied de l'État. Nous pouvons le faire. Nous pensons également que le plaidoyer qu'il faut être fait et qui doit être fait, c'est de disposer de des fonds de la délégation de l'entrepreneuriat rapide. La Poste doit le faire parce que la Poste est présente partout. Et véritablement, nous pouvons payer, même attendre que l'État nous verse donc, les redevances. Nous pensons que c'est sur ces questions de fonds donc, que les positions sont entendues. Ce qui nous gêne tous, c'est que c'est la seule entreprise au monde, la Poste, où certains travailleurs chaque jour prient donc, pour que leur entreprise aille à la banqueroute. Plusieurs fois, ils ont prié. Plusieurs fois, Dieu leur a tourné le dos. Mais certains, c'est dans leur ADN, ils ne veulent pas de paix. Ce que vous dites est extrêmement grave. Parce qu'avant d'être syndicalistes, nous sommes d'abord employés. Et si nous ne défendons pas notre entreprise, mais croyez-moi, demain, nous serons tous au chômage. Nous ne nous attendons pas au travail parce qu'il n'y a pas 2 mois ou 3 mois. Nous avons négocié en parfaite intelligence avec la direction générale. Ceux qui avaient 20 000 francs d'indemnité de logement se sont retrouvés avec 45 000. Il n'y a pas 2 mois. Je vous laisse assumer vos propos. Parce que ce que je sais, moi, je suis à la Poste. Ce que je sais, moi, je suis à la Poste. Et ce que le rapport a dit, et ce que la presse a relayé, est comme la nuit et le jour. Une certaine presse. Ce que le rapport a dit, ils n'ont même pas parlé de la gestion des Syriens. Ils ont parlé donc d'une surfacturation de papeterie à Poste Finance. Je n'entre pas dans les détails, mais c'est pour vous dire, parce que ça aurait été dans une autre entreprise, je me serais gardé de le commenter. Mais étant postier, vivant dans l'entreprise, je vous dis que ce que le rapport a dit et ce que la presse a relayé, donc c'est comme la nuit et le jour. La deuxième chose, il y a un rapport d'abord. Lorsqu'on vous donne un rapport, vous répondez donc sur les points donc, sur lesquels donc, vous avez été incriminé. Il appartient aujourd'hui au procureur de la République. Nous sommes dans une république.
s'il s'avère que telle ou telle personne mérite d'être convoquée donc au niveau des tribunaux, je pense qu'il appartient au procureur de le faire parce qu'il a un pouvoir d'autosaisine. C'est ça que je demande au procureur, mais ce n'est pas à moi de dicter une conduite au procureur. Je vous dis que ce que le rapport a dit... Vous pouvez lancer un appel pour plus de transparence, quoi. Non, ce que le rapport a dit, je ne suis pas président de la République, je suis un syndicaliste, je suis au niveau de la Poste. Le directeur général et son équipe n'ont pas tout fait, mais quand même ont tellement fait pour la Poste qu'ils nous ont mis dans des conditions optimales de performance. Moi, je ne vous dis pas que la justice n'a pas fait son travail. Justement, c'est parce que le rapport a tellement été gonflé à dessein, donc par une certaine opposition en mal de représentativité, que même postiers nous tombés des nues. Entre ce qui a été dit dans le rapport et la réalité, je vous dis, et je le répète, c'est comme la nuit et le jour. D'abord, ce que je dis, c'est d'abord, je félicite le directeur général. Parce que la problématique du chômage des jeunes donc, est vécue par l'ensemble des Sénégalais. Moi qui vous parle, je suis venu à la Poste, je ne suis pas venu par concours. Et je pense que plus de 98% des employés de la Poste sont venus comme moi au niveau de la Poste. Il n'y a pas de honte de le dire. Je ne suis pas burkinabé, je ne suis pas japonais, je suis un Sénégalais, jouissant de mes droits civiques. J'ai le droit d'avoir un emploi, comme les jeunes recrutés par Syria ou Mamadou Lamine Thior ou demain un autre DG a le droit d'être recruté. En tant que syndicaliste, soucieux donc en tout cas de l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais et des travailleurs en général, sachant ce que représente un emploi dans une famille qui est l'équivalent d'une dignité, je ne peux que féliciter le directeur général dans la Poste pour avoir créé beaucoup d'emplois pour la jeunesse sénégalaise. C'est ce qui disent que nous sommes au bord du gouffre, perçoivent le salaire avant le 27 de chaque mois. Je pense qu'une entreprise quand même, donc, où les signaux sont rouges, où ça bat de l'aile partout, donc ne serait pas comme la nôtre. Mais quand même, nous touchons du bois. Nous sommes très loin de la situation décrite donc, par certains politiciens, comme je l'ai tantôt, en mal de représentation.